Bonjour. Alors là, la guidance est pour les poissons, ascendant et signe lunaire en poisson également. Donc voilà, j'ai déjà tiré les cartes en avance pour que ça me fait gagner du temps en fait. Donc voilà, là j'ai tiré une... Alors le tirage est fait avec les cartes de Nade, les lettres hébraïques, l'oracle G, le tarot doré, les anges de l'amour de Dorine Virtue et les 52 cartes pour vivre l'amour. Et ensuite en dernier, un message de Tony Carmine Salerno, les lumières intérieures. Voilà, donc là je vous ai tiré la carte qui a sauté du jeu, donc avec les cartes de Nade, c'est le changement. Le changement. Alors, les trois symboles magiques de cette carte attirent la nouveauté, le bon choix et les opportunités vers vous. Voilà, donc vous voyez les trois symboles sont ici. Je vais vous la laisser, je la laisserai ici, comme ça vous pouvez en bénéficier pendant le tirage. Là, c'est la période de la rentrée, donc il va y avoir des nouveautés. On va voir après le tirage ce qu'il en dit. Alors, la lettre hébraïque, la carte qui a sauté du jeu, c'est Ayin. Voilà, donc les lettres hébraïques sont très puissantes. Ils vous apportent une énergie vibratoire de guérison en fait. Pour quelque domaine que ce soit, elle vous aide, elle vous apporte vraiment son énergie. Donc je vais la lire à la fin du tirage, parce que peut-être que certaines personnes, ça ne les intéresse pas. Mais moi, je fais des guidances pour vous apporter des messages, mais aussi pour vous apporter euh, une guérison, en fait, que vous... Faut qu'il y ait un travail qui soit fait quand même à l'intérieur, en fait, par rapport à ça. Quand même, faut toujours faire un travail sur soi. C'est bien d'avoir des messages, mais il faut également travailler sur soi, en fait. Donc voilà, je vous le lirai à la fin du tirage, pour ceux que ça intéresse. Vous verrez, ça parle souvent, ça rejoint vraiment le tirage. Alors, avec l'oracle G, donc il y a... Alors, vous avez cette carte ici, la carte 36, c'est que vous allez vous sentir un peu seul, en fait, au mois de septembre. Le mois de septembre va vous paraître un peu... Vous allez vous sentir isolé, seul. Vous allez vous poser beaucoup de questions, en fait. Donc, prenez ce qui vous résonne par rapport à votre vie. Vous allez vous poser... Vous allez vous questionner, et là, vous allez vous questionner par rapport à un nouveau chemin, par rapport peut-être à un déplacement à faire, des petits trajets. Voilà, vous allez vous poser, on va regarder après le reste en fait. Vous allez vous questionner par rapport à un changement en fait, à un nouveau voyage, un nouveau déplacement, à quelque chose de nouveau qui arrive dans votre vie. Vous allez vous questionner en fait. Après, c'est possible aussi, là ça me vient comme ça, c'est possible aussi pour certains poissons que vu qu'ils se sentent seuls, ils vont peut-être vouloir prendre un nouveau chemin aussi. C'est possible. Après, alors là, vous avez la carte du bonheur. Donc là, actuellement, le bonheur était présent. Et là, maintenant, ouais, par rapport, pendant la période de l'automne, ou d'ici 2 à 3 mois, mais bon, moi, ça me parle, là, c'est pour le mois de septembre, là, ça me parle vraiment pour l'automne. Donc là, vous allez vous sentir, là, c'est vraiment la sécheresse, vous voyez la carte 26, le bonheur va plus, vous allez plus vraiment être heureux, en fait, et il y a quelque chose qui va vous manquer, en fait. Parce qu'avant, les pensées positives étaient présentes. Moi, je vous dis ce qui me vient aussi. Je vous dis ce qui me vient. Donc là, avant, vous pensiez positivement. Et là, maintenant, par rapport à l'énergie de l'automne, le bonheur est là encore, certainement. Hein, mais vous avez l'énergie de... Vous pensez plus négativement. Il y a quelque chose qui vous manque. L'énergie n'est plus présente. Donc là, par rapport aux cartes précédentes aussi, avec vous allez vous sentir seul, vous allez vous poser beaucoup de questions, vous allez ruminer par rapport à un nouveau chemin. Là, moi, je vous conseillerais de faire des affirmations positives, de faire des activités qui vous procurent du bonheur, de la joie. Recentrez-vous sur vous. Pensez à vous, procurez-vous du bonheur. Il n'y a que vous qui peut vous l'apporter. Personne d'autre, en fait. Donc,
procurez-vous, faites des activités qui vous font du bien, du sport, activités manuelles, faites-vous plaisir. Et faites des affirmations positives. Vous pouvez faire des soins énergétiques aussi, si ça peut. Les soins énergétiques vont vous rebooster, vont vous redonner l'élan d'aller vers. Vont vous donner un nouvel élan en fait. Vous apporter la confiance en vous, la créativité, un bon ancrage, la guérison du cœur aussi. Vous voyez, donc ce serait bien de faire un travail sur vous pour parce que les poissons, vous êtes un signe beaucoup très très sensible. Donc là, les énergies de l'automne vont pas vraiment vous faire du bien, hein. Je vous dis ce que je vois, hein. Donc là, faites-vous plaisir, faites-vous du bien, faites un travail sur vous pour recevoir une énergie positive, guérissante. Voilà. Donc là, avec le tarot doré, là, vous avez le 7 d'épée. Donc le 7, ça correspond au tarot de Marseille, au chariot. Donc là, c'est le mouvement, le chariot, c'est le mouvement, ça peut être le déplacement aussi, le déménagement. Mais là, le 7 d'épée, c'est plus... ne faites pas, je vous dis ce que je vois, hein, ne faites pas de manigance. Non, ne faites pas de manigance, qu'après ça peut se retourner contre vous, hein. Donc faites attention. On va regarder les autres cartes. Donc là, oui, ne faites pas de manigance pour... parce que là, le 2 de bâton, c'est un choix à faire. C'est un choix à faire. Et le 2 de bâton, c'est... oui, par rapport au 7 d'épée, moi, ce que je vois là, c'est... Ne faites pas de manigance par exemple à votre partenaire. Ne lui dites pas ce qu'elle doit faire, en fait. Moi, c'est ce que je vois, hein, par rapport au 2 de bâton. Donc là, c'est un choix à faire. Et le 2 de bâton, ça peut également être, admettons, quand on est dans une relation de couple, de ne plus accepter, ou même si on est célibataire, hein, de ne plus accepter les partenaires qui nous disent ce que l'on doit faire. Ça peut être ça aussi, le 2 de bâton, hein. Donc là, par rapport au 7 d'épée, ne dites pas à votre partenaire ce qu'elle doit faire, elle sait très bien ce qu'elle doit faire. Là, en fait, il va falloir que vous vous occupiez de vous, en fait, pour retrouver une bonne énergie. Voilà. Donc là, à côté, vous voyez, là, c'est la force. Donc voilà, faut pas être trop dans l'autorité, hein. Dans votre relation de couple, par exemple, ou même au travail, hein. Je sais pas dans quel domaine ça va vous parler, mais là, moi, je vois ça. La force... Utilisez-la, l'énergie de la force, utilisez-la à bon escient en fait, pour vous, pour retrouver une bonne énergie. Purifiez-vous, faites du sport, utilisez-la à bon escient l'énergie. Voilà. Vous avez besoin de retrouver une bonne énergie, hein. Ah oui, voilà, vous voyez la quatrième carte, c'est l'impératrice. Donc l'impératrice, c'est justement, vous devez vous faire du bien en fait. L'impératrice, elle s'occupe des autres, elle aime bien donner son énergie aux autres pour les aider, pour leur apporter du bien-être. C'est la maman nourricière. L'impératrice, c'est la personne qui arrive à avoir tout ce qu'elle désire, qui donne son énergie aux autres, c'est la maman en fait. Ouais, c'est... Alors donc là, vous voyez, elle a son manteau vert de guérison. Donc voilà, moi, ce que je ressens par rapport aux autres cartes, c'est... ouais. Là, faites-vous du bien à vous. Occupez-vous de vous. Recentrez-vous sur vous. Voilà, l'amour pour moi, c'est ça. Bah, après, n'oubliez pas quand même les autres, hein. Mais plus vous allez vous occuper de vous, plus vous pourrez donner une énergie vraiment compatissante, chaleureuse à votre entourage. Et votre intuition sera d'autant plus forte, vous saurez vous guider, écoutez vos anges, écoutez votre cœur. Voilà, j'espère que ce message là, ça vous parle. Parce que c'est vrai que les poissons, après il ne faut pas être dans la colère, hein, parce que les poissons, par moments, ils peuvent être assez colériques, ils sont très très sensibles, hein, donc voilà quoi. Mais faites du sport, faites quelque chose ou un travail manuel, faites quelque chose vraiment qui vous apporte une bonne énergie. Voilà, moi c'est ce qui me vient. Alors là,
avec les anges de l'amour de Doreen Virtue. Là, pour le sentimental, c'est exprimer votre amour. Lancez-vous, faites le premier pas. Donc voilà, le message parle de lui-même. Ensuite, avec les 52 cartes pour vivre l'amour, là, il y en a 2 qui ont sauté. Alors là, vous avez « J'entretiens mon énergie vitale », les ressources. Et vous avez « Je reçois et je donne », les échanges. Donc voilà. Alors, j'entretiens mon énergie vitale, vous voyez, c'était... ça me parle par rapport au reste du tirage, par rapport au changement qui va venir dans votre vie, ou à la saison qui change, etc. Votre énergie votre taux vibratoire va baisser en fait. Donc là, faites du sport, faites quelque chose pour vous qui vous fait du bien, à vous, et votre partenaire fait de même de son côté. On n'est pas obligé de toujours tout faire ensemble. Faites de votre côté votre activité, et ensuite vous pourrez donner. L'échange va se faire vraiment naturellement. Donner et recevoir, vous voyez, ça va se faire vraiment naturellement. Je pense que je vais quand même vous lire le petit message pour l'énergie vitale. Attendez. Alors, je pose 2 minutes. Donc c'est la carte 35. Alors, ouais, voilà. Vous vous sentez à plat, batterie vide, niveau énergétique 0. Vous aimeriez mettre plus de vitalité, de dynamisme, d'entrain dans votre quotidien, mais vous ne vous en sentez pas la force, même pas envie, vous risquez la mollesse chronique. Alors là, je vais pas tout vous lire, là vous voyez un peu de quoi ça parle. Alors là, vous êtes invité à méditer sur, comprendre que la force vitale est la source de l'éros. Pour qu'une relation tienne dans la durée, il est impératif que chacun possède son espace-temps, qui lui permette de remplir sa coupe d'énergie. Vous voyez sur la carte, pardon, attendez, hop, voilà, c'est indiqué donner, et toute votre énergie part en fait. Donc là, après, il faut recharger ses batteries. Donc refaites du sport, rechargez-vous, allez vous balader dans la nature, près de la mer, dans la forêt. Faites-vous du bien en fait, voilà. Alors là, c'est attention de ne pas boire chez l'autre sous peine de l'assécher et d'être soi-même trop souvent une bouteille vide. À chacun de brancher sa propre bouteille à une source de régénération et de mettre en place sa propre stratégie de ressourcement. Les endorphines qui en découlent vous permettront de communiquer avec enthousiasme, sans pour autant vous épuiser. Alors, la bonne santé reste le plus beau cadeau de votre discipline corporelle. Comment être un bon amoureux si on est tout le temps fatigué ? Point d'interrogation. Le ressourcement est un outil, un échauffement qui nous met en état de recevoir pour donner. Car peut-on donner ce que l'on n'a pas reçu ? Alors, pour les célibataires, je vais vous le lire. Vous ressourcer permet d'être vitalement présent avec vos amis et plus attrayant pour les inconnus. Si vous êtes en couple, regardez si vous n'êtes pas dans un ronronnement énergétique avec votre amoureux. Et si vous n'attendez pas que ce soit lui qui régénère votre énergie vitale. Voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. N'attendez pas que ce soit votre partenaire qui vous recharge, en fait, qui vous donne son énergie. Il faut que vous fassiez vous-même, en fait. Faites ce qui vous fait plaisir, vous verrez. Ça va vous apporter beaucoup. Et donc, après que vous faites ce travail-là sur vous, voilà, je reçois et je donne. Ça va se faire naturellement en fait. Les échanges vont être vraiment fluides. Voilà. Je vous lis pas le message parce que ça coule de source là par rapport. Voilà. Je reçois et je donne. Oui, j'aime bien livrer des messages et j'aime bien que les messages sont porteurs pour une guérison en fait. Parce qu'on a toujours un travail à faire sur nous, qui que ce soit. Donc voilà. Donc là, je vais vous lire le message de la lumière intérieure de Tony Carmine Salerno. Donc pour les poissons, septembre 2019. Poisson. Alors, c'est un beau, la photo elle est magnifique. Ah ouais, ça parle vraiment. Hein. Alors, une nature intemporelle. Et le message, vous voyez, c'est une belle image de la nature. Un beau vert. Voilà. Alors, connectez-vous à l'énergie de guérison présente dans la nature.
Ressentez sa chaleur et son amour éternel. L'harmonie règne partout et en toute chose. Écoutez, sentez, respirez l'air pur et frais. Débarrassez votre esprit des idées et des préoccupations passagères. Laissez-vous surprendre de nouveau par la magie de la vie. Laissez la nature vous aider à redécouvrir votre véritable nature. Alors l'affirmation positive que vous pouvez vous dire, c'est je suis spirituellement relié à la terre. Son pouvoir de guérison circule en moi, mes idées sont claires, je suis serein, je suis inspiré. Il va vous manquer un ancrage pour le mois de septembre. Donc ça c'est le chakra racine, tout ce qui est relié à la famille, au karmique, la sexualité également. Il vous manque vraiment un bon ancrage, reliez-vous à la terre. Alors je suis spirituellement relié à la terre, son pouvoir de guérison circule en moi. Mes idées sont claires, je suis serein, je suis inspiré. Voilà, je lis vite pour pas que les vidéos soient trop longues. Et donc là pour la lettre hébraïque, je vous conseille de l'écouter, ça apporte beaucoup de... Ça apporte beaucoup. Alors le 16, c'est Ayin. Alors, le 16. Voilà. L'œil de Dieu ou la source. Alors, les notions clés, c'est nécessité de changer de regard sur une situation, la conscience de l'unité, la source dans le désert, la connaissance, la clairvoyance, éveil du troisième œil. Vous voyez les poissons, vous êtes très connectés également. Donc, c'est pour ça que vous avez un travail à faire sur vous en fait. Ouais. C'est un travail que vous avez à faire sur vous pour vous diriger vers la spiritualité. Vous allez connaître en fait, c'est par rapport à votre chemin spirituel que vous allez apprendre beaucoup de choses en fait. Et comme moi j'ai j'ai vécu beaucoup d'épreuves également et j'ai fait mon travail spirituel et faut faire les expériences soi-même. Voilà, c'est pour ça que je vous dis ça. Donc c'est pour ça que vous allez vivre des épreuves, mais ça va vous faire beaucoup avancer en fait. Alors il n'y a pas de désert sans une source cachée. Lorsque Aïn apparaît dans un tirage, il y a là généralement un défi d'amour. Notre regard humain a tendance à séparer, comparer, mesurer selon ses propres critères. Or la pensée est créatrice. Ouais, ça je le dis tout le temps. Nous voyons ce que nous créons et donc nous créons ce que nous voyons, enfermant le cri de l'âme dans un cercle sans fin. Ouais. Alors, la pensée de Aïn peut libérer de ce cercle vicieux par le choix de ne plus croire aux informations apportées par les apparences. Voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure avec l'automne. Faites des affirmations positives. Faites un travail sur vous. Fixez-vous pas sur l'énergie de l'automne, que l'énergie baisse, le taux vibratoire. Enfin, voilà, vous comprenez le message que je veux vous dire, que je veux vous... Ça va vous demander beaucoup de force, beaucoup d'énergie, mais ça va vous faire du bien. Mais de poser un regard d'amour et d'unité en toutes circonstances. Il n'est sans doute pas toujours facile de s'en tenir à cette décision. Alors appelons l'aide de Aïn. Cette grande lettre a le pouvoir d'éveiller le chakra du troisième œil, au milieu du front, en résonance sur le plan physique avec la glande pinéale. Nous pouvons par exemple la regarder en prononçant son nom doucement, en laissant résonner le N final. Je vais vous la rapprocher, la carte. Vous voyez. Ayin. Voilà, faites comme ça. Ayin. Prononcez le N plus longtemps. Alors, ensuite, attendez, j'étais arrivée. Alors, le troisième œil est relié à la connaissance de l'unité. Il est une porte qui peut s'ouvrir sur d'autres mondes. Il active la puissance de l'énergie. Il active la puissance de la pensée créatrice, apporte la clairvoyance et recèle de nombreux pouvoirs. Il doit donc être ouvert par la lumière dans la conscience de l'amour, afin que jamais ce pouvoir ne soit dévié pour l'ego. En ce début de l'ère du Verseau, l'homme redécouvre ses pouvoirs cachés, et cela est juste. Mais dans la conscience de la lumière, il est important d'être avant tout relié à son âme, donc dans son cœur, et d'agir non pour sa personnalité, mais pour la grande unité. Si l'on veut répondre à l'appel de son âme, les pouvoirs de la pensée créatrice ne doivent pas être utilisés pour les besoins de l'ego. Ouais. C'est toujours ce que je dis aussi. Ouais.
Faut pas être dans l'ego et faut vraiment faire ce que notre cœur nous dit. Alors, qui en serait ainsi nourri et grandi, mais toujours dans le don de notre volonté personnelle. On dit que les yeux sont le miroir de l'âme. Ils sont réceptifs à notre environnement et parfois ce que nous avons vu nous a blessés, surpris dans une incompréhension dont nous avons besoin de guérir aujourd'hui avec l'aide de Ayin. Le regard est également émissif et nous avons peut-être reçu les flèches de regard méprisants. Méprisant ou haineux. Il est temps de déposer ces flèches dans la lumière bleue de Ayin. Attends de laver nos yeux à son amour, car nous sommes nous-mêmes responsables des regards que nous portons sur les autres, des étiquettes et des projections que nous posons sur eux. Alors nous pouvons accueillir le cadeau de Ayin, le cadeau d'un regard nouveau et libre, sans jugement ni attente, où la vie elle-même regarde à travers nos yeux, source inépuisable d'amour. Alors, la question de Ayin, enfant de la source de vie, toi qui as choisi de plonger dans l'incarnation pour expérimenter la dualité et révéler la lumière cachée dans la matière, acceptes-tu de remettre toutes tes croyances? Veux-tu m'offrir ton regard humain afin que s'ouvre sur ton front l'œil unique qui contemple la réalité subtile du monde? Auras-tu le courage d'offrir à la vie ta façon de voir? Les anciennes croyances héritées d'une humanité qui m'a oubliée s'accrochent encore à toi. Elles sont basées sur un fonctionnement de peur et des réflexes de survie qui n'ont plus lieu d'être dans la nouvelle conscience qui t'invite aujourd'hui. Il est temps de lâcher ces vieux manteaux. Si tu souffres de la sécheresse du monde, vous voyez tout à l'heure la carte de la sécheresse à l'automne, vous allez vous sentir seul, mais regardez le message. Alors, réjouis-toi car si tu m'appelles, je viendrai à toi aussitôt. Vous avez effectivement un travail spirituel à faire, les poissons. Je viendrai à toi aussitôt. Alors laisse-moi te remplir de ma lumière bleue qui étanchera ta soif. C'est alors que tu seras toi-même sur une source pour ceux qui t'approcheront, une source inépuisable et libre de ce que l'on fait de son eau, sans demande ni attente, dans la joie de donner. Le message, je reçois, je donne. Les cartes, c'est vraiment parlant, tout est relié. Alors, bien-aimé, uni à moi, acceptes-tu d'être une source? Voilà, une source d'énergie positive. Voilà. Bon, les poissons, voilà, j'espère que le message vous a plu. Moi, ça me plaît de vous faire ces guidances. Donc, si vous avez aimé, vous pouvez me mettre un like, un petit j'aime, vous abonner. Et si vous avez des questions, vous pouvez m'envoyer un message par mail. Voilà. Bon mois de septembre à vous les poissons et à bientôt. Au revoir.